Pas besoin d'aller jusque dans les Cévennes pour randonner aux côtés d'un âne. À moins d'1 heure de Limoges, la ferme des ânes de Vassivière vous propose des escapades aux côtés de cet animal un peu têtu, mais terriblement attachant. Et voilà le pré des ânes. Ils sont 15. L'âne qui vous dit bonjour s'appelle Gabin. Gabin, ils ont tous des prénoms, tous leurs prénoms. Bien sûr. Ça a quel caractère un âne? On dit que ça a le caractère d'un enfant futé de 5 ans. Coquin, malin, un peu testeur. Il faut savoir leur donner des limites. Allez Roméo, on y va. Il est un peu poussiéreux. Ouais, il s'est roulé dans la terre. Alors ça, les ânes le font beaucoup pour se déparasiter. Il faut d'abord le nettoyer. Cette opération, elle s'appelle le pansage et ça se fait avec 2 outils. Donc on a une étrille et un bouchon. Donc l'étrille, c'est comme une espèce de peigne qu'on aurait enroulé comme ça et ça sert à dégrossir le travail. Maintenant, on va lui mettre sur le dos son matériel. Le bas, c'est un matériel de portage. Comme c'est un peu rustique, je ne peux pas lui mettre ça directement sur le dos, sinon ça va le blesser. D'où l'expression « c'est là que le bas blesse ». C'est ça qui va vraiment le protéger. Donc ça, vous pouvez le mettre sur son dos. Là, il est protégé. Ça lui tient bien chaud. Quand il fait très très chaud, c'est un peu pénible pour eux. Sur le dos et avant toute chose, on me déroule comme ça. Il peut porter jusqu'à quelle charge? Alors nous, on les limite à 30 kg pour un grand âne. Attention, il ne faut pas le laisser manger en marchant. Donc s'il essaye de brouter un peu, on lui relève la tête. Ouais, on lui relève la tête et on n'attend pas qu'il ait fini pour repartir, sinon c'est cuit, hein, c'est lui le chef. Sur notre route, nous croisons Diego et ses parents. C'est Anatole qui les accompagne, mais il est un peu capricieux. Pas avancer. Il veut pas avancer? Bon, on a fait 500 mètres en une demi-heure. Donc j'espère qu'on rentrera avant la nuit. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est sympa pour le petit. Il a l'air content. Tu veux monter? On essaye? Allez, regarde. Il faut mettre tes jambes. Voilà. Tu tiens là? Tiens Tu te tiens là, regarde. Ici, là. Voilà. Et là, on peut y aller. Moi, je veux tomber ici. Ah non, tu peux pas tomber là. Si tu me laisses, Ah oui. Mais non. Oui, c'est parti. Et voilà, tu peux lui dire bravo, Alan. bravo. Les plus courageux peuvent partir à l'aventure plusieurs jours, Et voilà le chocolat chaud. comme la famille Kunz, venue de Suisse. Petit déjeuner copieux pour prendre des forces avant d'entamer la 3e et dernière journée. Le début fut plus compliqué que prévu. Ils ne voulaient plus bouger parce qu'ils pensaient qu'on prenait le mauvais chemin. Ah oui, et comment on résout une situation comme ça? Ben, on écrit un SMS et puis ils nous ont dit prenez une baguette et secouez-la un peu. Et puis là, il a pris. Vous êtes aux petits oignons avec eux? Oui, bien sûr, parce que c'est important. Ils ont marché 15 km, ils sont parfois un peu agacés parce que ou un enfant n'avançait pas, ou l'âne n'avançait pas, ou il a plu, ou il a fait trop chaud. Donc nous, quand on les accueille, on doit faire abstraction de tout ça et de les chouchouter pour qu'ils passent une bonne soirée, qu'ils se retapent bien, requinqués pour le lendemain. Ils retrouvent leur âne Marius qui a passé la nuit dans le pré. Bichonné avant le départ, presque un nouveau membre de la famille. Plus l'âne est bien préparé, moins il va souffrir, plus il va porter les bagages facilement, il va être à l'aise, et plus la randonnée va bien se passer. Donc ils ont entièrement raison de prendre le temps de s'en occuper correctement, et je peux dire qu'ils ont fait tout parfait. Super. C'est un investissement. Ça, c'est la baguette magique. Plus que 17 km à parcourir. Maintenant que j'ai trouvé mon Roméo, hors de question de me séparer de lui. On rentre ensemble à Limoges. Rendez-vous dans quelques jours.